Bien bonsoir à tous et à toutes, ou éventuellement bonjour. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur et les manes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes, mentor des hommes, mentor des femmes. Et bien sûr, bienvenue sur votre chaîne Soccer pour les femmes. N'oubliez pas de partager la vidéo massivement et de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Et surtout, prenez votre petit carnet et écrivez. Vous savez, dans tout dans la vie, nous sommes confrontés chaque jour à des situations. Soit nous, de toute façon, tout ce qui nous arrive, nous n'avons pas, il ne faut pas le mettre sur quelqu'un. Nous sommes les seuls responsables de tout ce qui nous arrive. En bien ou en mal, nous sommes les responsables. Parce que le mal ne vient jamais tomber sur quelqu'un si ce n'est pas quelqu'un qui vous l'a envoyé après. Mais ce n'est pas vous-même qui l'avez cherché. C'est impossible, c'est une logique. Donc, dans cette vie, il faut faire très très attention avec ce qu'on appelle l'homme, l'être humain. Je pense que vraiment l'être humain, c'est l'animal le plus dangereux qui existe dans ce monde, sur cette terre-là. C'est l'homme. Quand je dis homme, je parle homme avec un grand H. Homme. C'est vrai, les gens vont dire non, il ne faut pas généraliser. Je ne généralise pas, mais les faits sont là. Si chacun pouvait savoir ce que chacun pensait de chacun, est-ce que chacun allait fréquenter chacun? Non. Est-ce que vous pouvez savoir ce qui est dans la tête de celui qui est à côté de vous? Quand la personne vous regarde, est-ce que vous savez ce que la personne pense de vous? Vous ne pouvez pas savoir si la personne pense en bien ou en mal. Tout ce que nous voulons et nous espérons, c'est que la personne pense en bien de nous. Sachez une chose, commencez à vous aimer vous-même. Aimez les autres. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous n'allez pas pouvoir aimer les autres. Et comme je le dis, je le répète, aimez-vous tous, aimez votre prochain. Faites des petits dons à vos moyens de vos possibilités. Ça ne vous coûte rien de donner à quelqu'un une petite pièce. Ça fait quoi? Même si vous savez que la personne vous demande, ah, donnez-moi une petite pièce. Même s'il ne faut pas chercher à voir que la personne soit bien habillée ou mal habillée, ou peu importe la chose. La personne vous a tendu la main. Donnez. Même si il veut vous faire quelque chose de mal. Si vous le donnez avec du cœur, il ne se passera rien. Ou même s'il devait se passer quelque chose, ça ne va pas vous prendre à 100%. Parce que même le Créateur ne l'aura pas. Et le Créateur ne peut vous donner aucune épreuve que vous ne pouvez pas surmonter. C'est impossible. Parce que c'est lui qui est le Créateur. Ainsi que les mains de nos ancêtres veillent sur nous aussi. C'est très important. Ne remettez pas les choses en question. Vous pouvez vous remettre en question, mais ne remettez pas ce monde-là en question. Même si le monde mérite d'être remis en question. Parce que qu'est-ce qui détruit ce monde-là? C'est l'homme, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. On nous envoie une pandémie dessus. Qui l'a envoyé? C'est l'homme qui l'a envoyé, mais c'est qui? Parce que ça va sortir du ciel pour venir nous tomber dessus. À moins que tous les débris de satellites qu'ils ont mis sur nos têtes, tôt ou tard, peut-être que ça sera encore un autre événement. Ça finit par nous tomber dessus. Ça, je ne le souhaite pas, mais c'est une réalité. Donc, nous vivons des situations. Il y a deux choses dans cette vie. Soit vous effrayez quelqu'un, mais quelqu'un va vous effrayer. N'oubliez pas ce que je vous dis. Si vous effrayez pas quelqu'un, quelqu'un va vous effrayer. Mais quand je dis effrayer, je ne veux pas dire agresser quelqu'un. C'est-à-dire que vous-même, vous mettez à l'aide d'avant. C'est ça qu'on appelle, vous allez effrayer quelqu'un. Vous allez dire, mais celui-là, comment il fait? Celle-là, comment elle fait? Mais elle avance. Vous avez effrayé quelqu'un. La personne parle de vous. Vous faites votre chemin. Ou sinon, c'est quelqu'un qui va vous effrayer. Vous allez voir la personne passer et vous dire, ah oui, cette personne, la personne évolue. Hein. Vous voyez, cette personne vous a effrayé. Donc, cherchez à effrayer quelqu'un d'abord, avant que quelqu'un puisse vous effrayer. Avancez. Arrêtez les petites calomnies, la fumisterie et autres. C'est pour ça que je n'aime pas prononcer des grands mots. Peut-être que les gens vont dire que oui, mais c'est français facile pour tout un chacun puisse comprendre. Ici, nous ne sommes pas là pour entrer dans l'histoire de bac plus 14 millions. Je répète ça encore ici. Pour vous l'entendre, vous comprenez. Si je parle et vous continuez à me suivre, c'est parce que vous trouvez une logique et un bon sens dans ce que je dis. Ici, nous ne sommes pas là. Il y a des chaînes peut-être qui sont là pour ça. Des chaînes qui sont là pour histoire je sais pas moi, pour la langue française, la langue de Molière. Même en France, qui est la France. C'est quel Français qui fait zéro faute? Même à l'Élysée, il y a des courriers qui ont des fautes dedans. Quand on fait une dictée à l'époque en France, celui qui a eu zéro faute, il n'était même pas français. Donc,
faut pas penser vous maîtriser la langue de Molière, la langue française, plus que les Français eux-mêmes. Puisque eux-mêmes n'arrivent même pas à parler un français avec zéro faute. Donc moi, je ne suis pas là pour aller rentrer dans tout ça. Je suis là pour une chose. Nous sommes dans la tradition. Et dire bac plus 14 millions, ce n'est pas insulter quelqu'un. Sinon, écoutez, j'ai des autorités, j'ai des forces de l'ordre, j'ai des chefs d'État, j'ai tout type de niveau social avec moi. J'ai des gens aussi qui sont des simples personnes. Et ce qu'ils apprécient, c'est de parler de manière claire, parlons clair pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ça qui est le but de la chose. Maintenant, il y a des chaînes qui sont bien spécifiques, comme des chaînes je ne sais pas moi, si on fait de l'enseignement pour la langue française et autres, ça, il faut aller là-bas. Mais ici, nous sommes sur une chaîne de la tradition. Donc, qu'il y ait des fautes dedans, je ne veux pas faire exprès pour faire des fautes, mais je vais faire exprès pour parler d'une manière facile pour tout un chacun puisse comprendre. C'est très important. Nous sommes là pour donner des recettes, des rituels, des secrets pour les gens puissent s'en sortir. Maintenant, si vous parlez, chacun s'exprime en fonction de ses possibilités, en fonction de la façon qu'elle peut s'exprimer. C'est ça qui est le plus important, c'est ça. Donc moi, personnellement, je ne critique personne. Je ne mets pas mon nez dans ceux qui ne me regardent pas parce que je n'ai suffisamment à faire pour moi-même. Et je vous conseille la même chose. Évitez de mettre votre nez dans l'affaire des gens pour vivre longtemps. Les gens qui cherchent la petite bête partout, ce sont des gens, eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent, mais quand on cherche, on trouve. Ça, c'est important. Quand vous cherchez des gens qui vous cherchent par BD, vous mettez des messages que les gens ne vous répondent pas, mais il faut vous dire que vous-même, c'est vous le ridicule de l'histoire. Peut-être qu'il y a des fois, des gens vont dire le ridicule ne tue pas. C'est vrai, le ridicule ne tue pas. Mais il ne faut pas attaquer les gens qu'il ne faut pas attaquer, des gens qui ne vous captent même pas, qui ne s'occupent même pas de vous, qui n'ont même pas votre temps. Parce que chacun, sous cette terre, nous avons une mission à accomplir. Cherchez votre mission, aidez votre prochain, allez de l'avant. C'est important. Mesdames, surtout à vous, mesdames, je vous m'adresse à toutes les femmes. Vous êtes des femmes, des mamans, et même des futures mamans. Donc prenez votre destin en main. Histoire qu'il y a toujours des petits problèmes entre les femmes. Ça me touche profondément, parce qu'il y a toujours des petites histoires, des petits... Ouais, c'est pas bon, c'est une perte de temps. Nous sommes tous amenés, nous sommes tous logés à la même enseigne, et nous sommes tous amenés à aller de l'avant. Regardez, cette pandémie est venue, qui est épargné? Nous sommes tous concernés dedans, donc vous voyez, ça n'a pas épargné quelqu'un. C'est tout le monde qui est concerné. Il n'y a pas une personne qui n'est pas concernée. Ça, je ne l'invente pas. Pourquoi je parle autant avant de vous donner cette recette-là? Parce que c'est important de rappeler les gens que nous sommes tous êtres humains et nous sommes de passage sous cette terre. Et personne n'a un pays sous cette terre. Nous sommes tous des étrangers ici. Nous allons partir un jour. Nous sommes venus un jour. En plus, nous allons partir nus sans rien encore. Donc, tous les biens matériels que les gens se mettent à collectionner dans ce monde, ils vont laisser ça là. Puisque quand vous êtes venus au monde, vous êtes venus nus. Vous allez repartir comment? Vous irez nus aussi. Sans rien. Parce que des fois, il y a même des cadavres qu'on enterre. Les gens même passent voler les vêtements qui sont dessus. Donc, ça prouve que, vous voyez, nous sommes exactement rien sur cette terre. C'est la bouche seulement, l'être humain a seulement pour parler, je ne vais même pas employer de grands termes. Je vous ai dit, nous ne sommes pas là pour employer des grands mots. Je veux parler de manière que tout le monde puisse comprendre. Parce que moi, l'essentiel, c'est que nous puissions faire un travail ensemble. Je vous fais un enseignement, nous partageons la tradition. Et c'est important que tout un chacun puisse comprendre. Mais si on se met à mettre des grands mots ici, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Donc peut-être qu'ils risquent de faire des erreurs dans les recettes ou dans les rituels. Parce qu'il y a un problème de prononciation, il y a un problème de mots qui a été dit qui ne sont pas clairs, sauf ce sont des mots spirituels, des mots mystiques. Là, nous ne pouvons pas modifier ces mots-là. Ça doit être dit comme ça doit être dit. Donc c'est important. Donc, sur ce, je pense que j'ai dit l'essentiel. Voilà, je vais vous donner une recette avec le Mont Sinaï, mais Immaculée Conception. Excusez-moi, parce que Maître Pierre, vous savez que je ne mets pas de clim. Mais là, je ne mets pas de clim parce que la clim, vous savez, la clim fait toujours un peu de bruit. Et avec l'enregistrement, ça ne sera pas une bonne chose. Ça ne sera pas une bonne chose parce que nous sommes dans un lieu bien spécifique. Et ce genre de lieu-là, on ne met pas de clim dedans.
Puis moi-même, c'est moi-même qui ne vais pas mettre de clim non plus. Ça aussi, c'est encore autre chose. La climatisation, le rôle que ça joue sur notre santé aussi. Peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas, mais bon, ça c'est un autre dossier. Donc, mon parfum, mon Sinaï, Immaculée Conception. Ce parfum, Immaculée Conception, c'est un parfum, ce que je vais vous donner à faire avec, est d'une simplicité, d'une efficacité qui dépasse l'entendement. Vous allez prendre ce parfum-là, vous l'achetez un lundi. Bon, vous l'achetez n'importe où, mais un lundi. Mais surtout quand vous l'achetez, n'essayez pas de négocier le prix. Ne laissez pas de négocier le prix. Vous allez vous l'acheter. Vous prenez la bouteille, bon, c'est sûr. Soit s'il y a le prix dessus, s'il y a le prix dessus, comment ça s'appelle encore? S'il y a le prix dessus, vous avez déjà vu le prix. Mais pour certains pays où le prix n'est pas affiché, vous pouvez demander c'est combien. Si on vous dit le prix, vous payez. Ne négociez pas. Surtout en Afrique, vous aimez trop négocier. Ne négociez pas. On ne négocie pas sa réussite. On ne négocie pas son évolution. Ça ne se négocie pas. Vous allez, on vous dit c'est temps, vous payez le prix. C'est comme ça. Dans la spiritualité, il ne faut pas négocier. On ne négocie pas les prix. Je dis ça surtout pour le continent africain. Vous aimez trop négocier. Là, vous négociez, c'est comme si vous-même vous négociez votre réussite, vous négociez votre vie. Donc vous n'irez pas quelque part. Payez le prix qu'on vous demande. C'est un élément que vous achetez. Un parfum, mon Sinaï, Immaculée Conception. Maintenant, c'est un lundi, vous allez vous l'acheter. Le lundi soir, maintenant pour les gens qui travaillent la nuit, donc à ce moment-là, ils peuvent faire ça si la personne travaille la nuit. Donc c'est forcément la personne est obligée de dormir au moins la journée. Donc la personne s'arrange pour qu'en entrant le lundi matin très tôt, si la personne a travaillé le dimanche soir, en entrant chez elle le lundi matin, comme elle ira se coucher, elle prend le parfum. Sans l'ouvrir, elle prend vers les 4 points cardinaux en disant, avec les deux mains comme ça, Yod He Vo He, 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 Yod He Vo He. Et tout ce que vous souhaitez, vous parlez dessus, sans l'ouvrir, tout ce que vous souhaitez, de bon. Je vous ai dit, on ne dit pas de mal ici. Tout ce que vous souhaitez de bon, pour vous, uniquement pour vous, hein, parce que c'est personnel. Vous dites, vous parlez, voilà. Soit à voix basse. Il faut toujours murmurer un peu, que le son puisse sortir. Murmurer un peu, parler à voix basse, parlez. Dites tout ce que vous souhaitez. Et ensuite, vous mettez ça sous votre oreiller et vous laissez là. Vous allez dormir avec, ça c'est pour les gens qui ont travaillé le dimanche soir, qui travaillent la nuit. Donc ils se réveillent, qui rentrent chez eux le lundi matin, et maintenant ils ont déjà leur parfum. Donc ils vont dormir la journée, avant de se coucher le lundi matin, ils mettent ça sous leur oreiller. Maintenant pour ceux qui travaillent la journée et qui vont dormir le soir, la nuit avant de dormir, c'est la même chose. Ils prennent une bouteille de parfum, ils prennent vers les 4 points cardinaux en disant Yod Evo Ei, 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 Yod Evo Ei. Maintenant, ils vont parler pour décharger. Vous dites tout. Ce n'est pas décharger pour dire que vous êtes en train de vomir tous vos problèmes. Non. Vous demandez, je vais m'en sortir, je vais telle chose, je vais telle ouverture. Tout ce que vous souhaitez, ça c'est pour des souhaits. Ce que vous souhaitez de bon. Tout ce que vous souhaitez qui se passe de bon, qui arrive de bon dans votre vie. Même, vous dites aussi que tout ce qui peut, tout ce qui est inconnu, mais qui sera bon pour moi. Tout ce qui est inconnu, mais qui sera bon pour moi, ou bien que je ne connais pas, ou que le destin m'a réservé, je veux l'obtenir. Que du bien. Vous parlez que du bien, vous demandez que du bien. Quand vous avez fini, vous mettez ça sous votre oreiller, vous dormez dessus. Et à ce moment-là, vous restez pendant... Bon, vous pouvez faire votre lit. Vous pouvez, si vous faites le lit, vous échangez le drap, tête d'oreiller, vous le sauvez, vous le laissez là. Ça restera là 7 jours. C'est très important, écoutez bien ce que je vous dis. Ça restera là 7 jours sous l'oreiller. 7 jours. Le 8e jour, vous allez vous souvenir de ce secret-là. Le 8e jour, vous prenez le parfum à l'heure que vous souhaitez. Peu importe la lune. Là, nous ne sommes pas dans la lune. Nous sommes dans des choses, dans des égrégores. Peu importe la lune. Vous levez au moment où vous êtes prêt pour sortir. 8e jour. Mais il faut le faire impérativement le 8e jour. Vous prenez votre parfum.
Vous l'ouvrez. Vous laissez un peu dans votre main. Maintenant, frottez les deux mains, toujours comme d'habitude. Yod Evo Ei, 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 Yod Evo Ei. Et maintenant, vous allez le passer par-dessus sur vos visages, surtout derrière la tête. Parce que je vous ai toujours dit, quand on vous voit, il faut qu'on vous voit au loin. Donc derrière la tête. Mais pas sous les cheveux, parce que le parfum, c'est pas trop bon pour les cheveux. C'est pas trop bon pour les cheveux, ça peut abîmer vos cheveux. Donc vous passez partout, partout, partout. C'est pas la peine de dire quoi que ce soit, vous avez déjà tout dit. Et les 7 jours, c'est sur votre oreiller, la communication spirituelle a déjà été réalisée. Donc ne dites rien. Passez, c'est un parfum, on ne dit rien. On le passe partout. Et on ne dit rien, on le passe seulement sur soi. Parce que tout ce que vous avez déjà demandé, c'est déjà dedans. Ce n'est pas la peine encore de demander des choses que vous n'avez pas eu le temps de dire et ça va mélanger les choses. Donc ne dites rien, ça a déjà été dit. Et pendant les 7 jours, le travail a eu le temps d'être fait à l'intérieur, sur le côté Immaculée Conception. Ça a déjà été réalisé à l'intérieur. Donc vous passez sur vous. Faites ça. Utilisez ça comme je viens de le dire. Faites ça comme cela. Il n'y a pas d'ingrédients, ne mettez rien à l'intérieur. Faites ça comme cela. Et vous verrez un changement radical. Mais quand il y a le changement, il y a une chose aussi qu'il faut savoir. Quand il y a du changement, vous faites quelque chose et vous constatez que le changement commence à venir. N'allez pas vous mettre dans des situations de difficulté. N'allez pas vous embrouiller avec des gens pour que les gens puissent encore vous mettre une couche dessus. C'est-à-dire vous mettre des problèmes dessus. C'est vrai, les problèmes, des fois, il y a des gens qui ne cherchent pas de problème, ça vient les trouver. Mais tous, nous pouvons tous éviter les problèmes. Il y a des problèmes que nous pouvons éviter. Il y a d'autres qui viennent, nous ne pouvons pas les éviter facilement, mais nous pouvons tous éviter les problèmes. C'est important d'éviter les problèmes. Et surtout, une chose qui gâte tout, arrêtez de dire du mal des autres. Ça, j'insiste sur ce côté-là. Arrêtez de dire du mal des autres. Arrêtez de penser mal du prochain. Sinon, on appelle ça un hypocrite, parce que vous parlez du mal de la personne et vous êtes là. Celui qui parle du mal de quelqu'un, méfiez-vous de cette personne. La personne qui parle du mal d'une personne, vous-même, il faut couper les ponts avec cette personne. Parce que si elle fait ça à cette personne, qu'est-ce qu'elle vous fera à vous-même? Je pense que c'est une évidence. Hein? Donc, si une personne dit du mal d'une personne, tenez-vous à distance, à carreau, et puis coupez les ponts, fuyez cette personne. C'est mieux. Parce que demain, c'est la même chose qu'elle fera. Elle vous fera vous-même. Donc, vous ne pouvez pas me dire c'est faux, c'est logique ce que je dis. Donc, évitez les petits ragots et autres. Occupez de vous. Quand on vous dit prenez soin de vous, quand on vous dit cette expression-là, prenez soin de vous. On ne vous a pas dit de prendre soin de toute la famille. On vous a dit prenez soin de vous. Il faut prendre soin de soi. Chacun doit prendre soin de soi. Chacun doit s'occuper de lui-même. Pour aller de l'avant, pour essayer de s'en sortir. C'est important. Parce que vous avez beau faire appel au Créateur, man des ancêtres, à tout ce que vous voulez, si vous mettez votre bouche où il ne faut pas, bien vous êtes sur le dos des gens, croyez-moi, rien ne marchera pour vous. Mais si vous changez de comportement, d'attitude, et vous cherchez à faire votre petit bonhomme de chemin, ça ira pour le mieux. Ça ira pour le mieux. J'ai vu des gens qu'on a attaqués sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont jamais répondu à certaines personnes. Parce que c'est une perte de temps. À répondre à cette personne-là, pourquoi? Est-ce qu'on peut s'abaisser à répondre à quelqu'un? Vous n'avez pas vous abaisser à répondre à quelqu'un? C'est si la personne cite votre nom, mais il y a la justice pour ça, vous l'emmenez devant la justice, c'est simple, c'est facile. Mais tant que la personne parle en parabole, bon, ça c'est le problème déjà avec leur parabole. Mais si la personne sent qu'elle est forte dans ce qu'elle dit, mais elle n'a qu'à dire votre nom, la justice est là, la justice des hommes est là, et puis la justice spirituelle est là, c'est fini, non? Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué, c'est pour ça que je vous ai dit, arrêtez dans les pertes de temps, les on-dit et autres, vous n'avez pas ce temps-là. Vous êtes là pour aller de l'avant, pour vous en sortir, trouver des solutions. 2022 est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'en sortir? Avec tout ce qui nous tombe dessus, et tout ce qui est en train de venir, tout ce qui vient. Donc, cherchez à s'en sortir et aller de l'avant. Sur ce, je ne serai pas plus long. J'ai dit tout ce que j'avais à dire et je fais comprendre tout ce qu'il y a à faire comprendre pour que ça puisse marcher. Si vous faites une recette ou un rituel, peu importe, et vous avez vu que ça ne marche pas,
faut pas forcément penser que la chose, elle n'est pas bonne, parce que ça marche pour quelqu'un d'autre. Pourquoi ça ne marche pas pour vous? Il faut plutôt faire vous-même vous remettre en question. Mais qu'est-ce que je fais qui ne va pas? Peut-être que vous mettez peut-être votre bouche dans les affaires de quelqu'un et puis on est en train de vous travailler en douce. C'est important. C'est très important. Restez en vie. Pouvoir demain, c'est important. Tenez compte de ce que je suis en train de vous dire ici. Personnellement, je n'ai pas le temps de dire quoi que ce soit de quiconque. Quoi que ce soit de quiconque, je n'ai pas ce temps-là. Ce que je suis là, c'est comment faire évoluer ma communauté que vous êtes. Comment vous faire vous aider. Je vais m'aider moi-même de mon côté et comment vous aider en partageant la connaissance, la tradition avec vous. C'est ça qui est important. Si vous êtes là aussi, si vous êtes venu sous la chaîne, mais c'est pour prendre de l'information, c'est pour prendre un enseignement pour d'aller de l'avant. Messieurs, mettez à raconter tout n'importe quoi ici. Est-ce que vous serez là? Vous ne serez pas là. Vous allez dire, mais cela ne fait perdre notre temps, ne nous rapporte rien de beau. Je pense que dans les quelques mots que j'ai à dire ici, je pense que c'est important et vous allez tenir compte de cela. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas une chose, restez en vie pour voir demain. C'était Maître P.